Auditeurs, auditrices, bonjour. Nous croyons fermement que vous vous portez ce matin en forme. Tu n'es pas n'importe qui. C'est l'émission des rois et des reines. C'est cette émission-là qui nous explique ce que nous sommes, qui nous amène à rentrer dans ce que nous sommes appelés à être. Les hommes peuvent montrer et manifester autre chose à l'extérieur, dans l'apparence, sur les yeux, dans l'apparence, mais à l'intérieur, ils sont autre chose. Je parle en deux volets. L'homme peut manifester à l'extérieur que ça va, mais à l'intérieur, lui-même est conscient que ça ne va pas. Deuxième volet, vous pouvez voir l'homme debout avec son aspect extérieur, sa condition extérieure. Et vous allez penser tout ce que vous voulez de lui. Mais sa vraie personne, la personne merveilleuse, la personne glorieuse, la personne bénie, la personne intelligente que Dieu a fait d'elle est à l'intérieur. Et cette émission est appelée à sortir la personne merveilleuse que Dieu a fait dans chaque personne. Et j'ordonne ce matin cette personne merveilleuse qui est cachée en vous. Vous qui m'écoutez ce matin, la puissance de la parole de Dieu va la manifester au travers la parole de Dieu, au travers les enseignements, par la puissance du Saint-Esprit dans le développement spirituel. Au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Ce matin, nous sommes dans la rubrique déclaration sur la semaine que nous faisons tous les lundis. Et si tu reçois cette déclaration, ne garde jamais ça pour toi-même. Il faut toujours partager. Il faut toujours partager parce que tes vies en auront besoin. Et en retour, que les témoignages, que vraiment les questions, même si les besoins de suivi, vous pouvez en retour partager-les avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Tu n'es pas n'importe qui. Pour cette semaine, nous sommes dans Somme chapitre 30. Versets 3 à 5. Et nous allons lire rapidement la parole avant d'aller dans la déclaration. La parole de Dieu dit: Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse, de ceux qui sont en train de mourir. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Sa sainteté. Et le verset 5 dit: car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, c'est-à-dire le soir dans la nuit. Les pleurs sont là. Et le matin, l'allégresse. Amen. La parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons David dans tout ce qu'il est en train vraiment
de libérer, de dévoiler quelque chose qui se passe avec les hommes. David ici était dans une situation terrible. En son temps, et dans cette situation, il se voyait déjà proche de la mort. Il était pourchassé par des adversaires. Et ce n'est pas n'importe quel adversaire. C'était un adversaire clé. C'était quelqu'un devant qui il ne peut pas se battre. Le seul moyen qu'il a, c'est de fuir. Ce n'est pas qu'il a peur, mais il ne doit pas se battre avec cette personne-là. C'est-à-dire, le contexte est tellement vaste qu'on n'aura pas le temps de l'expliquer ici. Mais là où nous allons, c'est quoi? Bien aimé dans le Seigneur, quelle est l'adversité que tu ressens? Quelle est la situation que tu traverses? Quel est le problème que tu es en train de vivre? Et que même ton âme se voit déjà dans le séjour des morts. Déjà même quand tu dors là, c'est comme si tu te vois déjà parmi ceux qui sont déjà morts. Et même quand tu es debout, quelque chose te dit tu vas mourir maintenant. C'est tout comme si tu es proche de la mort. Ou bien actuellement même tu es malade. Et ce que les médecins ont dit, c'est qu'il n'y a plus de l'espérance. Il n'y a plus de l'espoir. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu me charge de te dire qu'il y a de l'espoir. Parce qu'avec Dieu, l'impossible est possible. Bien aimé dans le Seigneur, toi qui te vois déjà proche de la fin, la mort dans n'importe quel domaine, tu vois déjà ton travail descendre dans le séjour des morts. Tu vois déjà ton foyer descendre dans le séjour des morts. Tu vois déjà ton couple, ta relation descendre dans le séjour des morts. Peu importe la nature de la situation. Oh, bien aimé dans le Seigneur, tu vois déjà ton commerce descendre dans le séjour des morts. La parole de Dieu me charge de te dire ce matin que ce n'est pas fini. C'est pourquoi je prie, n'importe quel domaine de ta vie qui est proche du séjour des morts, je prends autorité ce matin que la main de la résurrection, la main de celui qui est ressuscité, son nom c'est Yeshua Mashiach, en français Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi très bien. La personne qui est ressuscitée, que sa main maintenant te prend et te ramène à la vie. Je parle à ton esprit. Je parle à ton âme. Et je lui dis, tu ne mourras pas, mais tu vivras pour annoncer la gloire de Dieu. Tu ne vas pas te suicider, mais tu vas vivre. Parce que le temps que tu traverses là, ça va passer bientôt. Et tu vas entrer dans une nouvelle période. Dans le puissant nom de Jésus. C'est pourquoi je t'appelle ce matin un ressuscité. Tu es ressuscité. C'est pourquoi chante à l'Éternel. C'est pourquoi aime l'Éternel. C'est pourquoi accepte l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ qui a été donné en sacrifice. Accepte-le ce matin. Et commence par célébrer les louanges dans le nom de Jésus. Parce que ton Dieu est saint. La parole de Dieu dit, la colère de Dieu dure juste un petit moment. Même s'il arrive à ce que tu as fait quelque chose, à ce que tu as transgressé quelqu'un, à ce que tu as fait quelque chose qui est mal, et que la colère est venue sur ta vie, la punition est venue sur ta vie, la malédiction est venue sur ta vie, je prie ce matin que la grâce de Dieu te localise, la grâce qui pardonne, la grâce qui restaure, la grâce qui secoue, que cette grâce te localise au nom de Jésus. Et la parole de Dieu dit, le soir arrive les pleurs. C'est-à-dire, voilà, toi qui as
pleurer. Jusque-là, tu as pris beaucoup de temps à pleurer. Tu as pris beaucoup de temps à lamenter. Toutes choses dans ta vie, c'est des larmes. Quand tu penses à ta vie, c'est des larmes. Cette maladie a causé de larmes. Cette situation a causé de larmes. Ce chômage a causé de larmes. Ce commerce qui tombe a causé de larmes. Les dettes là ont causé de larmes. Ce problème de foyer a causé de larmes. Oh, toi jeune qui passe de relation en relation, de fiançailles en fiançailles, parce que ça ne dure pas, et tu pleures. Toi qui as été déçu, toi qui as été, ça dit toi qu'on a abandonné, et tu as connu la déception, et ça te cause de larmes. Toi femme stérile, je te dis tu n'es pas stérile, mais tu n'as pas encore enfanté. Mais je t'annonce que parce que tu pleures maintenant, aujourd'hui 1 an, le mois d'octobre à venir, tu vas porter toi-même ton enfant et tu vas glorifier le Seigneur. Crois en cela et pose un acte prophétique. Le Seigneur va t'étonner au nom de Jésus. Je te parle en ce jour. Toi femme qui n'a pas encore d'enfant, commence pas à acheter les accessoires. Commence pas à les acheter. Parce qu'un miracle s'est déclenché ce matin. Et tu ne vas plus pleurer. Peu importe ce qui t'amène à pleurer. Quand tu regardes ton mari, tu pleures. Quand tu regardes ta femme, tu pleures. Quand tu regardes ta condition, tu pleures. Je t'annonce ce matin, la parole de Dieu a dit, les pleurs ont enduré toute la nuit. Mais ce matin, l'allégresse est là. L'allégresse est venue. Entre dans l'allégresse. Que la main du Seigneur est sur tes larmes maintenant. Que la main du Seigneur console ton cœur maintenant. Que la main du Seigneur apaise ton cœur maintenant. Et tout ce qui est flou devant toi, je prie ce matin que la lumière jaillisse. Que la lumière jaillisse. Que la lumière jaillisse. Que tu retrouves le chemin. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Et tu vois là où il y a la solution. Que le Seigneur t'amène quelqu'un qui va te tenir la main et qui va porter le fardeau avec toi et qui va t'aider maintenant à retrouver la solution. Au nom de Jésus, je t'appelle, toi qui penses que c'est fini et que tu veux abandonner et que tu veux fuir et que tu veux partir et que tu veux mourir, je te dis ce n'est pas fini. Ça reste encore. Arrête là où tu es maintenant et assois-toi. Écoute ma voix. Le Seigneur me charge de te dire, ça reste. Ce n'est pas fini. Viens à Jésus. Viens dans l'amour de Dieu. Ne regarde pas ce qui se passe à gauche, à droite. Tu as encore de l'espoir. Dans le puissant nom de Jésus, tu ne vas pas mourir, mais tu vivras. Tu ne vas pas abandonner, mais tu vas affronter. Tu ne vas pas fuir, mais tu vas y rester. Au nom de Jésus de Nazareth, je donne maintenant dans les hôpitaux n'importe quel malade qui m'écoute en ce moment. Je donne à tes nerfs, j'ordonne à ton sang, j'ordonne à tes os de recevoir la vie, la vie, la vie, la vie, et que toute maladie dans ton corps disparaît maintenant. Au nom de Jésus, je prie à ce que les soins qui sont en cours, les injections qu'on te remet, je prie maintenant que la vie entre dedans. Au nom de Jésus, je parle à toi qui es lié par une chaîne, par une oppression spirituelle. Je donne dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que ceux qui sont en train de
de t'oppresser. Fléchisse le genou maintenant. Au nom de Jésus, sois libéré. Entre dans la joie. Cette semaine, lundi est béni. Mardi est béni. Mercredi est béni. Jeudi est béni. Vendredi est béni. Samedi est béni. Dimanche est béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que tu feras, les larmes ne vont plus suivre ça. Mais la joie va suivre. Reçois cela et vis cela. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux partager ceci à d'autres. Ils en auront besoin. N'oublie pas de partager avec nous les témoignages de tout ce que Dieu a fait. Pour des questions, pour des besoins de suivi, nous sommes à votre écoute. Appelez-nous au plus 229 97 38 10 35. Et la fréquence OSEX FM, World Radio Station, vous souhaite une bonne semaine. Une semaine de vie et de joie. Nous avons déjà une chaîne YouTube. Vous demandez le lien et on va partager ça avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous.